C'est ce qui s'appelle créer un effet blast. Comme me disait un élu de droite, Emmanuel Macron est totalement punk. Le président a pris tout le monde de court ce dimanche soir, après le score cumulé de près de 40% de l'extrême droite en France aux européennes, en annonçant rien moins qu'une dissolution de l'Assemblée nationale. Certains de ses conseillers avaient beau agiter cette menace ces derniers jours, personne n'imaginait un instant que le président oserait faire un tel pari avec la démocratie et jouer la suite de son quinquennat à la roulette russe. La dernière dissolution de 1997 sous Jacques Chirac, s'était, on s'en souvient, très mal passée, puisqu'elle avait amené la gauche au pouvoir. Au sein même de la Macronie, les réactions sont extrêmement contrastées entre ceux qui jugent Emmanuel Macron totalement fou, je cite, et l'accusent de donner de fait les clés du pays à Le Pen et Bardella, et ceux qui considèrent qu'il n'avait plus d'autre solution face au revers cuisant infligé à la liste Renaissance, qui fait près de 2 fois moins que la liste RN. Concrètement, cela signifie que les électeurs vont revoter dès les 30 juin et 7 juillet pour désigner de nouveaux députés. Avec quel résultat? C'est toute la question. Les stratèges du RN, qui réclamaient un retour aux urnes depuis des mois, pensent être en situation de ravir 270 sièges. Il en faut 289 pour arracher la majorité. Côté Macronie, on espère créer un sursaut, obliger tous les partis dits raisonnables à s'allier dans une grande union nationale pour faire barrage à cette hypothèse. Pas sûr que cela fonctionne, tant la droite et la gauche sont aujourd'hui divisées façon puzzle. Le 26 juillet, il n'est donc pas interdit de penser que les Jeux Olympiques démarreront peut-être en France avec Jordan Bardella à Matignon.